sommes propres. C'est-à-dire, si Maman Olive est candidate, je me retire, je soutiens la candidature de Maman Olive. Si Kabila est candidat, je me retire. Tout comme les deux aussi peuvent dire que... La bataille électorale de 2028 sera alors âpre. Non, non. Il y a aussi Bemba qui est pressenti. Non, Bemba va être arrêté. Dauphin. Non. Bemba va être arrêté. Comment ça? Pour 2 ou 3 raisons. Première raison. Les gens travaillent contre Kamere, croyant que Kamere est l'ennemi du président. Le premier ennemi du président, c'est Bemba. Tu sais quoi? Il les fréquente un peu trop et il croit qu'il le connaît. Les deux sont sont occidentaux. Hein, ils sont de la culture occidentale. Tu connais où est-ce que dans un pays démocratique sérieux, il peut y avoir un incident et les ministres ne démissionnent pas? Je te dis, hein, prenons l'exemple de Brazzaville, du Rwanda, de l'Ouganda, de n'importe quel pays du monde. Est-ce qu'il en est directement responsable? Je te dis ceci. Parce que quand ça avance... Mais à l'aéroport de Kolwezi, qui avait pris la parole pour livrer l'aéroport? C'était le ministre des Transports, non? Mais lorsque l'avion du président fait 40 minutes, qui est responsable numéro 1? Est-ce que vous comprenez qu'un chef de l'État ne peut pas faire 40 minutes comme ça? Tu peux t'imaginer où se trouvait l'avion du président? C'était sur l'océan. Parce qu'il ne peut pas survoler 40 minutes, c'est un Boeing. C'est qu'il est sur Luanda. S'il fait comme ça, il est à Goma. S'il fait comme ça, il est au Gabon. C'est-à-dire qu'ils ont laissé le président de la République 40 minutes sur l'océan. Toi, tu n'es pas responsable de ça? Parce que lui parle avec le président. Et il sait quand est-ce que le président a décollé. Pourquoi on ne peut pas arranger les groupes électrogènes à l'aéroport? La première institution de la République, vous la mettez sous stress pendant 40 minutes. Et pour ça, Bemba doit être arrêté. Mais c'est lui le responsable, mon ami. Il gère les transports. Bon, lui, là, vous arrêtez les DG. Mais écoutez, bon, j'ai dû enfermer nos yeux. Je suis républicain, je m'excuse beaucoup. Parce que je serai chef de l'État. Moi, si je suis chef de l'État, je vous arrête, vous tous. Est-ce que tu penses que ça peut arriver chez Kagame? Vous blaguez peut-être pas, c'est Fatih. Ici, je m'adresse à son frère Tshisekedi qui s'occupe de la sécurité du président. Je ne sais pas comment on l'appelle. Jacques Tshisekedi. Je m'adresse à vous, grand frère. Arrêtez-moi tous ces gens-là. Il y a trop de complaisance. On va tuer ton frère un jour comme ça, et puis vous allez encore nous attaquer, nous. 40 minutes. Et il savait que le président décollait. Écoutez, voici ce qu'on fait. Si le président va atterrir à minuit, on allume le groupe électrogène à minuit d'hier. C'est-à-dire le groupe, tout doit rester opérationnel 24 heures avant que les chefs de l'État n'arrivent. Même Kofi Olomide ne peut pas faire un concert sans tester les micros. TV5 a dit qu'il y a une coupure de courant de 1h à 5h du matin. Vous laissez les chefs de l'État comme ça? Donc cet incident est une occasion de taper fort et d'en établir les responsabilités. D'abord, pourquoi lui-même n'a pas démissionné? Mais le président ne lui a pas demandé. Est-ce qu'il faut que le président lui demande? Deuxième question. Toi, tu penses si c'était Modero Simba, ça se passerait comment? Si le ministre là était à Zaria Souroubero, le ministre des Transports, Kabouya n'allait pas crier à un attentat ici. Pourquoi Kabouya ne fait pas un meeting pour dire que Bemba a failli tuer le président? Et donc, si ça ne pouvait pas s'éliminer pendant 2 jours, hein, si le groupe ne s'allumait pas pendant 2 jours, donc tu vois le président de la République rester dans l'espace pendant 2 jours. Il allait atterrir quelque part. Il allait lui donner un coup de fil, ne vient plus ici. Le président burundais a été destitué comme ça. Il y a un président burundais qui était à la francophonie au Canada. Il a voulu décoller, on lui a dit qu'il n'y a pas de tour de contrôle. Tu sais que l'Égyptaire, l'avion d'Égyptaire, qui est venu après l'avion du président qui a atterri à Brazzaville, n'a fait pas de carburant pour décoller. Ils ont abandonné les passagers à Brazzaville. Et si le président manquait de carburant? Parce que le pilote a calculé les timings. C'est un Boeing, je te dis. S'il fait le sud, il est à Luanda. S'il fait l'est, il est à Goma. Mais pourquoi les gens doivent blaguer avec la vie du président comme ça? Et lui, il circule. Le président doit arrêter Bemba. Jacques, arrêtez Bemba. Est-ce qu'on arrête Bemba? Est-ce parce que faudrait-il voir ça comme un simple incident ou une sécurité ou un attentat à la vie du chef de l'État? Je te comprends, peut-être tu n'es pas expert du domaine. Hein? Quand tu vas Trump ou Poutine, ne blaguez pas avec ça. Et peut-être parce qu'ils ne sont pas militaires. À l'époque de Kabila, ça ne pouvait pas arriver.
On allait arrêter Edemiap, et Laner, et tout. Moi, je te dis, moi, Barnabé, j'atterris de l'aéroport, je vous arrête, vous tous, y compris les gouverneurs de la ville. Parce qu'ils sont supposés être au pied de l'avion pour attendre le chef de l'État. Le gouverneur doit être là, le commandant ville, le commandant de la police, DG de l'ANER, DG. Vous tous, vous devez être là. Et vous constatez pendant 40 minutes, je suis en train de survoler. Oh! Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas... Mais vous blaguez, le pouvoir est sacré. Pour ça, Bemba doit être... Dieu seul sait comment